Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans plus tarder, voici les titres de l'actualité. La Chine prend son temps avant de féliciter Joe Biden, le nouveau président des États-Unis. Un restaurant de nouilles chinoises où Joe Biden avait mangé célèbre sa victoire aux élections et l'invite à revenir manger. En Chine, les consommateurs ne sont pas vraiment satisfaits de la couverture du réseau 5G. Une ville chinoise installe des lampadaires qui rechargent les smartphones. Des étudiants chinois lancent une campagne pour installer des distributeurs de serviettes hygiéniques pour mettre fin à la stigmatisation des menstruations. Pour finir ce journal, nous verrons que la Chine investit massivement dans le secteur de la santé. En moins de 10 ans, l'empire du milieu est devenu le deuxième marché le plus important de l'industrie pharmaceutique de la planète. D'ici à 2030, il pourrait même devenir le premier devant les États-Unis. Joe Biden a été élu 46e président des États-Unis. Son élection ouvre beaucoup de questions concernant les relations sino-américaines. Pour l'instant, les autorités chinoises se font discrètes et analysent la situation avant son investiture le 20 janvier. La Chine a déclaré lundi attendre les résultats officiels de l'élection présidentielle américaine avant de féliciter le vainqueur déclaré Joe Biden, les équipes de Donald Trump ayant multiplié les recours en justice pour obtenir un nouveau décompte des voix dans plusieurs États décisifs. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lors d'une conférence de presse que la Chine a pris acte que Joe Biden a proclamé sa victoire. Il a ajouté que le résultat de l'élection américaine sera déterminé conformément à la loi et aux procédures américaines. Joe Biden s'est proclamé samedi soir 7 novembre 46e président des États-Unis après avoir franchi, 4 jours après le scrutin du 3 novembre, le seuil des 270 voix au collège électoral nécessaire pour accéder à la Maison-Blanche. Mais Donald Trump a refusé pour l'heure de concéder sa défaite. De nombreux dirigeants internationaux, notamment le président français Emmanuel Macron et d'autres responsables politiques en Europe, ont adressé leurs félicitations au président élu, mais le président chinois Xi Jinping a pour le moment gardé le silence. Xi Jinping connaît pourtant très bien son nouvel homologue américain. C'est lui qui l'a invité en Chine alors qu'il était vice-président. Une rencontre de vice-président à vice-président pendant laquelle Joe Biden avait marqué l'opinion chinoise par sa simplicité en se rendant dans un petit restaurant de la capitale où il a commandé des zhajiangmian, un plat populaire de nouilles de Pékin. Le hashtag chinois « Biden s'adresse à la nation » était ce lundi matin encore parmi les sujets les plus recherchés sur le réseau Sina Weibo avec 116 millions de clics. À Beijing, un restaurant de nouilles chinoises, lui par contre, savoure la victoire de Joe Biden lors de l'élection présidentielle américaine. Le président élu Biden a visité le restaurant Yaoji Chaokan en 2011, alors qu'il était encore vice-président du président Barack Obama. En apprenant que Biden rentrerait à la Maison-Blanche, le directeur du restaurant Yaoyan a rappelé la visite du dirigeant américain il y a 9 ans et l'a invité à revenir pour un repas. Ce petit restaurant de Beijing a des liens avec le nouveau président américain élu, Joe Biden. Il y a 9 ans, alors qu'il était vice-président, Biden est passé ici et a commandé un bol de nouilles et un coca. Dites-leur que je suis désolé d'interrompre le déjeuner de tout le monde. Vous êtes venus déjeuner tranquillement et je suis arrivé. À l'époque, ils ont commandé des nouilles à la sauce à la viande de Beijing, des petits pains de porc farcis aux oignons de printemps, des plats d'accompagnement de saison et un Coca-Cola. Tous les 5 ont dépensé 79 yuan, soit 10 € pour le repas. Biden est une personne très drôle et gentille. Il nous a quittés avec l'impression qu'il est particulièrement aimable et respectable. À l'époque, Joe Biden était vice-président du président Barack Obama. Biden s'est rendu à Beijing avec sa petite fille. J'ai été surpris d'apprendre que Biden avait déjà mangé ici. Cela m'a donné l'impression que le président élu avait établi des liens avec la Chine. Avec une telle histoire, peut-être que les relations sino-américaines peuvent s'améliorer après les élections.
Le restaurant espère que Biden leur rendra visite en tant que président américain. Nous sommes très heureux qu'il ait été élu. Nous nous sommes déjà rencontrés, nous pouvons dire que nous sommes de vieux amis. Si à l'avenir Biden se rendait en Chine, nous espérons également qu'il rendra une autre visite dans notre petit restaurant. Il pourra goûter nos plats et nous pourrons parler du bon vieux temps, de notre amitié passée et nous espérons que cette amitié durera longtemps. La Chine affiche un soutien indéfectible à la libéralisation et à la mondialisation de l'économie ainsi qu'à la facilitation des échanges commerciaux internationaux. La 3e édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine qui s'est ouverte la semaine dernière à Shanghai en est l'exemple. L'ambassadeur de France en Chine, Laurent Billy, a visité le pavillon français. La France renforce sa présence à la 3e exposition internationale d'importation de la Chine avec le lancement d'un pavillon agroalimentaire qui regroupe 8 entreprises françaises et 2 collectifs régionaux sous la bannière de Test France. Lundi 6 novembre, l'ambassadeur de Chine en France, Laurent Billy, s'est rendu à l'exposition afin de promouvoir les produits français. D'après lui, les consommateurs chinois sont de plus en plus intéressés par des produits différents et sont attachés à la sécurité alimentaire. Les produits français sont sains et de bonne qualité et répondent à la demande des consommateurs chinois. Il a indiqué que l'exposition internationale d'importation de la Chine est une belle plateforme pour promouvoir le commerce entre la France et la Chine, ajoutant que le message important envoyé par la Chine à travers cette exposition était que le pays avait la volonté de consommer davantage de produits étrangers. Des huîtres à la confiture, en passant par les vins et les produits laitiers, le pavillon français essaie de présenter l'expertise des entreprises françaises du secteur agroalimentaire sur un espace de 200 mètres carrés. Une série d'événements gastronomiques sont également organisés, tels que la dégustation, la démonstration culinaire et la présentation par diffusion en direct de produits avec des influenceurs. Plus de 80 entreprises françaises participent à la 3e édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine, dont Danone, Decathlon, L'Oréal, Michelin et Schneider Electric. La volonté chinoise de maintenir coûte que coûte des partenariats de coopération gagnant-gagnant avec tous les autres pays du monde se veut comme une lueur d'espoir dans un marasme économique qui n'a épargné personne. C'est demain en Chine, le 11 novembre, ou double 11, connu comme la journée des célibataires. Cet événement est né dans les années 90 à l'initiative d'étudiants chinois pour lutter contre la dimension négative du célibat. Aujourd'hui, c'est l'événement qui génère le plus de ventes en 24 heures, surpassant les ventes combinées du Black Friday et du Cyber Monday aux États-Unis. En Chine, le service postal de la région autonome ouïghour du Xinjiang se prépare à la hausse des livraisons. Pour faire au mieux face aux heures de pointe de livraison lors du festival de shopping en ligne, le double 11 de cette année, le service postal de la région autonome ouïghour du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, a fait des efforts pour assurer l'efficacité et l'endiguement de la pandémie de Covid-19. Les colis seront stérilisés à leur arrivée à la gare, puis subiront à nouveau une désinfection aux ultraviolets collectivement. Ensuite, lorsqu'ils seront sur le point d'être transportés, nous pulvériserons du désinfectant dessus. Et enfin, les livreurs désinfecteront le colis à l'aide d'un arroseur avant en les remettant à nos clients. De plus, conformément aux réglementations communautaires en vigueur, nos collaborateurs passeront un test d'acide nucléique tous les 7 jours. Le festival de shopping double 11 dure cette année beaucoup plus longtemps que les précédents. De nombreuses plateformes d'e-commerce ont déjà commencé leur prévente depuis le 20 octobre pour élargir la fenêtre d'achat des consommateurs. Tmall, une plateforme d'achat en ligne du géant chinois du commerce électronique Alibaba, a prévu 2 périodes pour des remises promotionnelles. Par conséquent, le pic de livraison devrait venir du 4 au 10 novembre et du 13 au 20 novembre respectivement.
Nous avons installé 41 armoires à colis intelligentes dans notre région de service, ce qui nous permet de traiter 1800 colis par jour. Elles sont essentiellement utilisées pour la livraison sans contact. En plus d'ajouter du personnel et des véhicules, le service postal local a également adopté d'autres mesures pour accroître l'efficacité de faire face à la flambée des colis, y compris l'agrandissement des entrepôts et l'utilisation d'équipements de traitement de haute technologie. Le géant chinois du e-commerce électronique Alibaba a transformé le 11 novembre en festival de bonnes affaires en ligne en 2009. Depuis lors, les principales plateformes d'achat en ligne ont à plusieurs reprises brisé leurs records de vente alors que les consommateurs se précipitaient pour faire des achats à prix réduit. Les opérateurs promettaient un bond en avant technologique. Alors que la Chine a été l'un des premiers pays à expérimenter la technologie 5G dans le monde, les premières études montrent que les consommateurs ne sont pas réellement satisfaits. Dans un journal chinois, on peut lire qu'il soulève 2 points noirs, la couverture du réseau et le prix des smartphones compatibles avec cette technologie. Les Chinois sont nombreux à déplorer la mauvaise couverture du réseau en fonction de la zone géographique où il se trouve. Kelvin Lee, un banquier basé à Beijing, explique qu'en tant que banquier, il utilise régulièrement son smartphone pour envoyer des messages, des emails ou passer des appels vidéo en voyage d'affaires. Il constate que le réseau est très irrégulier lors de ses déplacements. Son opérateur lui a dit que la 5G offrirait des vitesses de transmission de données fiables et rapides. Et c'était important pour lui. Jusqu'à présent, il ne ressent aucune amélioration du service de données. Et c'est le ressenti général en Chine actuellement. La 5G est bien disponible, mais elle n'est pas réellement utile. Cette technologie, vantée par les opérateurs comme étant une petite révolution pour les consommateurs, avec la possibilité de télécharger un film en HD intégral en quelques secondes, ou encore l'amélioration de la conduite autonome. Nous en sommes vraisemblablement encore loin. Une récente étude menée à Guangzhou a montré que 75% des consommateurs chinois n'ayant pas la 5G n'éprouvaient pas le besoin d'acheter un smartphone compatible. 30% des Chinois interrogés estiment repousser cet achat car ils estiment que le prix des smartphones serait trop élevé. 44% jugent le prix des forfaits trop élevé. C'est le cas de Zhang Ke, un professionnel de la finance à Shenzhen, qui déclare qu'il ne paiera pas 61 yuan supplémentaires chaque mois, presque 8 €, pour passer à un forfait 5G avec une mauvaise couverture de réseau. Il précise qu'il a l'impression que les opérateurs transfèrent le coût élevé de la mise en place de la 5G à des utilisateurs moyens comme lui. Un forfait 5G coûteux avec 60 Go de données et 700 minutes d'appel par mois serait du gaspillage, il n'en a pas besoin. La Chine a voulu à tout prix devenir le premier pays à développer cette technologie pour être devant les États-Unis. Pourtant aujourd'hui, le problème n'est plus la technologie en elle-même, c'est la volonté des consommateurs d'y souscrire. Les 3 plus grands opérateurs de télécommunications du pays, China Unicom, China Telecom et China Mobile, ont officiellement lancé la 5G le 1er novembre 2019. Ils s'attendaient certainement à un taux de satisfaction tout autre. En un an, 160 millions d'appareils se sont déjà connectés au réseau 5G en Chine, une petite fraction sur un marché de 1,2 milliard d'utilisateurs de la 4G. Dans un quartier commercial de Wuhan, dans la province du Hubei en Chine centrale, plus de 60 lampadaires ont été installés. Ces lampadaires sont équipés de plateformes permettant à ceux qui le souhaitent de recharger leur téléphone et le tout sans fil. Une initiative devenue succès auprès des résidents locaux et des touristes grâce à leurs fonctions pratiques. Les habitants de Wuhan ont depuis peu la possibilité de charger leur smartphone gratuitement grâce à des bornes de recharge sans fil qui ont été installées sur plus de 60 lampadaires dans la ville. Tout en profitant de la commodité qu'ils apportent, les services de sécurité rappellent aux utilisateurs de surveiller leur téléphone pour éviter le vol. Les autorités locales ont révélé qu'il y avait environ 60 lampes de ce type, chaque lampe étant équipée de 2 ports de chargement ultra rapide sans fil. Les téléphones portables peuvent être rechargés à 70-80% en seulement 15-20 minutes. Le sujet des lampadaires high-tech a attiré 27,7 millions de vues avec près de 4000 discussions sur Sina Weibo. De nombreux internautes d'autres pays ont exprimé leur étonnement face au nouveau service public de Wuhan, tout en appelant leur propre ville à introduire les lampadaires chargeurs. Stand By Her, des étudiants chinois, ont lancé un programme mettant en place des distributeurs de serviettes hygiéniques gratuits dans les toilettes des universités à travers le pays. Le but, lutter contre la pauvreté pendant les règles et contre la stigmatisation de la menstruation.
Des distributeurs de serviettes hygiéniques ont été installés dans près de 250 campus à la suite d'une campagne sur les réseaux sociaux par un groupe de défense appelé Stand By Her. Ceux qui prennent des boîtes de support de période sont encouragés à aider à reconstituer son stock plus tard. Wang Ping, un étudiant de 3e année à l'université de Minzu, dans la province méridionale du Yunnan, a déclaré qu'avec l'aide d'une douzaine de volontaires, le groupe avait installé 10 box autour de l'école. Le rare mouvement populaire intervient alors que la question des règles a gagné du terrain en Chine, où la santé menstruelle est souvent considérée comme une source d'embarras ou prise à la légère par les responsables de la santé. Au cours des premiers mois de l'épidémie de Covid-19, les femmes agents de santé se sont plaintes d'avoir été informées que les produits sanitaires n'étaient pas considérés comme des articles critiques et ne leur seraient pas fournis. Une ONG locale s'est mobilisée pour envoyer des dons de serviettes hygiéniques et de sous-vêtements d'époque aux femmes agents de santé de première ligne. En août de cette année, une capture d'écran de serviettes sans marque bon marché en vente à 22 yuan, soit 3 € pour un paquet de 100, a lancé un débat sur la période de pauvreté et les dures conditions de vie des femmes et des filles chinoises en milieu rural. Certains ont appelé le gouvernement à soutenir ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter de tels produits. Certaines étudiantes ont dit qu'elles se sentaient souvent gênées lors de l'achat de produits sanitaires. Une étudiante de 3e année à l'université du nom de Liu, à l'université du Guangxi, a déclaré que chaque fois qu'elle a acheté des serviettes hygiéniques dans les magasins du campus, les commerçants plaçaient les produits dans un sac en plastique noir, le séparant des autres produits avant de le lui rendre. Tu Yaxie, qui a aidé à installer des boîtes au Chengdu Medical College, dans la province du sud-ouest du Sichuan, a déclaré qu'elle pensait que c'était une façon de contribuer aux efforts de plaidoyer en Chine. C'est une chose que je peux faire pour aider en tant que femme aidant d'autres femmes, a déclaré Tu. Dans un forum de discussion, une internaute a déclaré à propos de la campagne « L'université devrait être le lieu où la conscience des femmes s'éveille. Cela m'a vraiment montré le pouvoir des femmes. » Pour finir ce journal, on finit avec un sujet santé. La Chine a renforcé ses importations de médicaments et d'appareils médicaux de pointe dont elle a grand besoin. Le pays a entrepris ces dernières années une série de réformes afin de rendre ces produits plus accessibles aux patients chinois et ainsi de stimuler les activités des sociétés pharmaceutiques étrangères. Un reportage signé CGTN. En 2015, le Conseil des affaires d'État chinois a entamé une réforme concernant les médicaments et autres appareils médicaux. Au cours des 5 dernières années, l'industrie pharmaceutique de Chine a connu de rapides changements, en particulier pour la vitesse d'approbation de nouveaux médicaments. Depuis 2016, ce sont plus de 40 médicaments qui sont approuvés chaque année en Chine. En 2019, davantage de médicaments ont été approuvés en Chine qu'aux États-Unis. Cette année, nous en avons un très bon exemple. Nous profitons de grandes avancées de la Chine en matière d'approbation de nouveaux médicaments. Revasio est un traitement contre l'hypertension pulmonaire. Le produit a été approuvé en 4 mois. Auparavant, il fallait 5, 6, voire 7, 8 ans pour qu'un nouveau produit soit approuvé en Chine. Aujourd'hui, si vous regardez des produits comme Revasio, après seulement moins d'1 an entre le début et la fin, je pense que nous avons vu beaucoup plus d'exemples dans d'autres entreprises également. C'est donc une excellente nouvelle pour toute l'industrie. L'organe de régulation médicale de Chine a également accéléré l'introduction d'équipements de pointe. Actuellement, cette année, nous avons obtenu l'approbation pour l'un de nos produits clés appelé Sapien 3. Il s'agit d'une valve cardiaque transcathéter qui permet aux chirurgiens d'opérer une valve cardiaque dans une procédure invasive extrêmement minime. C'est la valve cardiaque la plus utilisée au monde et qui dispose du plus de données cliniques. Nous avons constaté de grandes avancées pour l'approbation des produits, en particulier pour les articles médicaux. De nombreuses entreprises pharmaceutiques présentes à l'Expo des importations ont signé des protocoles d'accord avec la zone pilote du tourisme médical international de Boao-le-Chang. C'est une zone de la province du Hainan où les entreprises peuvent obtenir des licences spéciales pour utiliser médicaments et équipements non encore approuvés en Chine.
Donc cet appareil pour endoscopie est une nouvelle édition qui doit encore être approuvée pour le marché chinois. C'est actuellement le premier endoscope à usage unique approuvé par la FDA américaine. Et ce qu'il fait, car il est à usage unique, est qu'il réduit considérablement les risques d'infections croisées. Donc nous tentons d'accélérer son lancement en Chine. Donc ce que nous voulons faire est de profiter de la politique favorable de la zone de Boao à Hainan qui permet un premier usage et les premiers essais. Selon la Société chinoise de régulation des médicaments, le marché des appareils médicaux en Chine devrait croître de 15% annuellement et atteindre les 160 milliards de dollars d'ici 2022. Et c'est déjà l'heure pour nous de nous quitter et en ces temps difficiles, prenez soin de vous. Et pour retrouver toute l'actualité liée au coronavirus, rendez-vous sur mandarintv.fr. Excellente journée ou excellente soirée sur Mandarin TV.